ça avec Rudy au début, c'était formidable. J'allais le voir tous les week-ends et c'était chaud, chaud, chaud. Bon, ça, je peux pas vous raconter parce qu'il y a des enfants, mais je peux simplement vous dire qu'avec Rudy, je découvrais à chaque fois quelque chose que je ne connaissais pas. Il y avait toujours une surprise. Par exemple, une nuit, tout à coup, il me dit « Tu t'inquiètes pas, je vais passer par la petite porte. » Sur le moment, moi, j'ai rien compris. Mais j'aime autant vous dire que dans le train du retour, j'ai voyagé debout. Non, mais ça pouvait pas durer. Ça pouvait pas durer. Pas la même langue, pas la même cuisine, pas la même culture. Non, puis d'aller toutes les semaines en Suisse alémanique, moi, ça me fatiguait. Le voyage, le décalage horaire, le visa, les vaccins. Surtout qu'à l'époque, je vivais encore à Paris. Et vous savez qu'à Paris, ils les aiment pas tellement non plus, les Suisses allemands. Non, je dis ça parce qu'il y a 2 ans, j'ai passé 6 mois à Paris, et tous les soirs sur la scène des bouffes parisiens, je leur expliquais qui sont les Suisses allemands. Eh ben, je peux vous le dire. Avant le spectacle, ils en avaient jamais entendu parler. Je leur en ai parlé. Eh ben, ils veulent plus en entendre parler. Je donnais au public parisien chaque soir une petite leçon de géographie suisse. Est-ce que vous voulez que je vous la donne? Oui. Alors écoutez, pour ça, c'est très simple. Il vous suffit simplement d'imaginer pendant quelques instants que vous êtes parisien. D'accord? Vous êtes tous français. Rassurez-vous, c'est seulement pour 5 minutes. Comme ça. Bien. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, la Suisse, dit Schweiz, est composée de 4 régions linguistiques et principalement 2. Nous avons tout d'abord ici en bleu la Suisse romande, là où on parle français, c'est-à-dire les gens normaux. Et puis nous avons la Suisse alémanique, la Suisse primitive, qui est habitée principalement par les Suisses allemands que nous appelons, pour simplifier, les Bourbines. La Suisse romande, donc la Suisse française, possède une frontière au nord avec la France et une au sud avec l'Italie. 2 pays latins qui ont sur nous une excellente influence. En revanche, la Suisse alémanique est cernée par le Liechtenstein, qui est une espèce de Monaco où il fait pas beau. L'Autriche, Österreich et l'Allemagne, Deutschland, des pays qui ont eux aussi une influence, pas besoin de vous dire laquelle. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Suisse ne fait pas partie de l'Europe, bien qu'elle soit située en plein milieu. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque référendum, les Romans votent oui, alors que les Bourbines disent nein. Nein. Alors attention, attention, ce n'est pas de l'allemand. Hein. Non, les Bourbines parlent une langue que personne ne comprend à part eux. Ça s'appelle le suisse allemand. C'est un peu comme de l'allemand, mais craché. Le Schweizerdeutsch. C'est joli, hein, Schweizerdeutsch. En allemand, on dirait Schweizerdeutsch. Non, mais eux, ils disent Schweizerdeutsch. Faut qu'ils salissent tout. Tiens, par exemple, avec un koala, ça devient une koala. Une caméra, c'est une caméra. Ils disent pas quand, ils disent cra. Alors quand ils commandent un Coca-Cola, je vous raconte pas. Mais d'ailleurs, ils nous changent même le nom de nos villes. Mais oui, Genève, c'est Genf. Mora, c'est Murten. Soleure, c'est Solothurn. Alors le pompon. Le pompon, c'est Porrentruy qui, chez eux, se dit Prumtrout. Prumtrout, franchement. Non mais vous imaginez le traumatisme que ça représente pour un enfant? T'habites où? J'habite à Prumtrout. Les Allemands, quand ils croisent un Bourbine, ils prennent peur. Et pour faire peur à un Allemand, il faut se lever de bonne heure. Tiens, par exemple, en allemand, comment ça va? Ça se dit Wie geht es? Alors que les Bourbines, ils disent Wie geht's? Wie geht's? Et quand vous allez bien, vous ne répondez pas gut. Vous répondez quet. Wie geht's? Quet. Wie geht's? Quet. Wie geht's? Quet. Et qu'on essaye? Wie geht's? Non, pas quet, quet. Quet. Avec la bouche qui tombe, un canard bien dégoûté comme ça. Voilà, ça veut dire que vous allez bien, quet. Bigots? 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 Vous
êtes suisse allemande, vous, c'est pas possible. Wie geht's? Lecker bist du blöd, du fais die Schnepfe. Ah non, fausse alerte. Non, mais c'est bon, on ne sait jamais. Y a-t-il un Suisse allemand dans la salle? Non, parce qu'on demande toujours s'il y a un médecin. Mais jamais personne passe à demander s'il y a un malade. Y a pas de Suisse allemand ce soir? C'est pas possible. Ah, où? Ah là. Allô? Wie geht's? C'est une vraie, c'est une vraie, c'est une vraie. Comment vous appelez-vous? Cornelia. Cornelia. C'est définitivement une vraie. Dites-moi, Cornelia, d'où est-ce que vous venez? Quelle est votre origine? Luzern. Dis donc, c'est gentil d'être venu si loin pour me voir. Mais rassurez-nous, Cornelia, vous êtes à Lausanne juste pour le spectacle, après vous rentrez chez vous, vous quittez la Suisse romande. Bon voyage. À tout à l'heure. Je m'égare, revenons à ma petite leçon de géographie. La Suisse, qu'on appelle aussi Confédération helvétique, a été fondée en 1291. Hein, Cornelia? 1299. Contrairement aux idées reçues, la capitale de la Suisse n'est pas Genève, ni Zurich, mais la ville de Berne. Vous ne connaissez pas la ville de Berne? Comment est-ce que je pourrais vous la décrire? Est-ce que quelqu'un parmi vous est déjà tombé dans le coma? Voilà, alors c'est à peu près la même chose, sauf qu'à Berne, on n'a quasiment aucune chance de se réveiller. D'où l'expression « mettre le drapeau en Berne ». Alors attention, Berne est uniquement la capitale politique de la Suisse. Non, parce que nous avons une capitale économique, Zurich, une capitale diplomatique, Genève, et une capitale anatomique, Gland. C'est là que j'habite, à Gland, sur les bords du lac Léman. Parfaitement Gland, je vois ce qu'il y a de drôle. Mais en France, vous avez bien un village qui s'appelle Mon Cul. C'est pas vrai? D'ailleurs, moi je pense qu'on devrait jumeler Gland avec Mon Cul. Enfin bref, je m'égare. Zurich est la plus grande ville de Suisse, avec plus d'1,5 million d'habitants. Mais ça, c'est seulement si on compte la banlieue. Hein? Attikon, Dietikon, Efretikon, Eurlikon, Pfafikon, Tsolikon. Ah, ça, elles sont nombreuses dans la région. Et bien alors, au milieu, ici, il y a ce que nous appelons Röstigrape, la barrière de Rösti. Ah ça, on se rend tout de suite compte que leur musique est à leur image. Hein? Oh, mais je plaisante. Mais je les aime beaucoup, les Suisses allemands. Mais d'ailleurs, je suis sûr que vous aussi. Mais bien sûr, on va quand même pas se faire la guerre à l'intérieur même de notre pays. Hein? En même temps, ils avaient qu'à pas commencer. Non, parce que les Bourbines aussi, c'est une secte. Une secte qui essaye de s'infiltrer en Suisse romande. Vous avez remarqué, il y en a de plus en plus. Alors ils viennent chez nous, ils nous disent qu'on est fainéants, qu'on sait pas travailler, qu'on pense qu'à rigoler. Oh, mais ils sont chiants. Les Bourbines, c'est les chiantologues. Mais évidemment, nous on passe le samedi, le dimanche, on s'amuse, on sort, on fait la fête. Alors qu'eux passent leur dimanche à poutser, à panosser, à... Ah, la panosse, voilà quelque chose qu'ils ne connaissent pas non plus à Paris, la panosse. Non, non, chez eux, on doit dire une serpillière.
un objet que bien sûr les Français ne peuvent pas connaître. On s'en sert ça et là, après la bamboula pour laver les fenêtres. Et du sol au plafond, c'est cet humble chiffon qui nettoie la cuisine. Ce bout de toile est cru qui séduit mes voisines, mais vous êtes inconnus.